Comment voyez-vous l'innovation culinaire ? Je fais bien sûr référence à la cuisine moléculaire que vous avez développée. Quand je me suis intéressé à la cuisine moléculaire, très rapidement, avec les chercheurs avec qui je travaillais, David Edwards, Raphaël Aumont, on a une chaire universitaire à Paris-Saclay grâce à Sylvie Retailleau, et c'est vrai qu'envisager la cuisine des années 2050-2070 n'est pas tout de suite une évidence, avec les problématiques de stress hydrique, avec les problématiques d'agriculture, et c'est pour ça que nous sommes très liés au monde agricole, nous sommes très liés au monde de la santé, et nous sommes très liés aux nouvelles économies. Donc ça veut dire que la cuisine du futur, elle est plus flexitarienne, elle est 80% végétale probablement et 20% protéines animales, une protéine animale mieux produite, mieux rémunérée aussi pour les agriculteurs, et puis une préservation de l'eau. L'impact environnemental va être un vrai sujet dans nos assiettes. 20% de notre assiette sera quasiment consacrée à l'impact environnemental du fait que l'électricité sera très chère et l'eau sera très chère. Donc ça veut dire qu'il faut repenser nos modèles économiques, il faut repenser nos modèles de formation pour permettre à des gens qui vont arriver dans ces années de voir qu'il y aura une gastronomie du futur, bien sûr, mais elle sera à impact environnemental beaucoup plus fort, peut-être beaucoup plus décarbonée. On parle de décarboner l'assiette de 50%. Ça veut dire que les circuits courts vont être privilégiés. Il va falloir savoir les mettre en place, définir ce qu'est un bon produit, l'impact social, l'impact environnemental et l'impact nutritionnel mesurable d'un bon produit vis-à-vis du monde agricole, de la terre à l'assiette. Tout ça est en cours de chemin. Donc voilà ce que doit être l'économie du futur, mais l'alimentation du futur aussi, pour que ces fractures sociales disparaissent, on pourrait l'espérer, mais en tout cas qu'elles soient beaucoup moins violentes qu'elles ne le sont aujourd'hui.